Bonjour Estelle, Bonjour. tu es diplômée de la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg et aujourd'hui tu es impliquée dans des expériences collectives, notamment dans l'atelier collectif Raymond de Roussel à Bordeaux. Et parallèlement, tu développes un travail personnel de sculpture et d'installation. Pourrais-tu nous présenter cette démarche collective et personnelle, s'il te plaît? Eh bien oui, donc du coup, depuis un petit moment déjà, je travaille dans des ateliers collectifs où on a des démarches évidemment communes, mais après j'ai vraiment un travail de sculpture personnelle, mais ça m'encourage et c'est vraiment un contexte pour moi important, le fait d'être entouré, d'être dans un collectif autant d'artistes que d'artisans. Donc voilà, c'est important pour moi cette part-là. Et ensuite, je travaille à Bordeaux depuis que je suis sortie des Beaux-Arts et j'avance petit à petit comme ça ma pratique sculpturale. Et ta pratique sculpturale, formellement et avec quel médium, elle va vers quoi? Elle va vraiment autour de la pratique de la matière et des matériaux, c'est-à-dire comprendre comment ils sont faits, comment les agencer, comment les utiliser, et aussi détourner leurs usages. On a des fois l'habitude de les voir dans un champ, et du coup, moi, je décale leur utilisation dans un champ plutôt esthétique, alors que c'est pas vraiment utilisé pour une fonction esthétique. Alors, en résidence, tu es en résidence de recherche au Bel Ordinaire. Tu produis une œuvre qui sera installée au col de Cise, au pied du mont Urculu à 1400 mètres d'altitude, près de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est l'aboutissement du processus de recherche qui s'appelle Assir perdu, mené en collaboration avec l'association Coop. J'aimerais que tu nous expliques en quoi consiste ce projet, sur quoi il s'appuie et quelle est sa proposition formelle. Alors, c'est une recherche qui est encore en cours, qui a été vraiment jalonnée par plein d'étapes. Je me suis d'abord intéressée aux lanternes des morts, donc, qui est quand même un intérêt beaucoup plus, on va dire, architectural. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur les argizayolas, qui sont des objets basques qui utilisent la technique de la cire filée et qui sont utilisés dans les rites funéraires. Donc il y a une plaquette de bois ornementée et une cire qui est entourée autour de cette tablette. Et j'étais très intéressée pour retrouver les savoir-faire et les gestes liés à cette technique. Donc il y a eu aussi une étape de reconstituer l'outil, c'est très important aussi pour moi, le travail autour de l'outil, parce que c'est souvent en travaillant un outil qu'on peut avoir une déclinaison ensuite des formes et détourner aussi, pareil, l'outil pour trouver d'autres usages que l'usage traditionnel. Donc il y a eu d'abord retrouver comment fabriquer cet outil, puis retrouver la technique de la cire filée. Et maintenant, je suis sur une recherche ici au Bel Ordinaire, plus sur une recherche formelle pour décliner cette technique et en faire une proposition purement sculpturale. Alors, tu viens de nous parler d'un outil qui tourne, sur lequel tu es adossé. Cet outil, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu en fais? Donc c'est une machine à filer. Et donc, comme son nom l'indique, elle me sert à filer de la cire. Donc ça crée comme ça des bobines de cire sur plusieurs dizaines de mètres. Donc c'est quelque chose d'assez rare et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ça crée comme ça des bobines. Et donc il y a un bain de cire, donc il faut trouver les bonnes températures, il faut trouver le bon rythme. Donc c'est vraiment toute une histoire de dosage. Et comme je disais tout à l'heure, c'est savoir comment utiliser la matière à bon escient. Donc, l'installation qui sera produite pour
le mont Herculu, le col de Cise au pied du mont Herculu. Tu peux nous donner une représentation de Et donc, ce qu'elle sera? je suis encore en recherche formelle autour de ça. Mais donc ça reprend l'objet dont je parlais, qui est donc l'Argisaiola, donc qui est fait de bois et de cire. Donc la sculpture sera elle aussi faite de bois et de cire, mais on sera dans une version assez peut-être plus monumentale puisqu'on est aussi en extérieur, avec des contraintes qui n'existent pas d'habitude, c'est-à-dire il va y avoir la chaleur, le froid, enfin les conditions météorologiques. Et donc la sculpture, comme elle est en cire, elle va aussi bouger avec le temps. Et il y a un jeu qui se crée de correspondance entre les lacets des chemins qui sont tracés dans la montagne et les fils des bobines qui se déversent dans l'installation. Donc là, il y a un jeu assez formel avec ça. Voilà. Cette installation, on pourra la voir quand? Je ne sais pas. Oui, oui, oui. Euh, Mais c'est une installation, quand elle sera en place, qui aura vocation à rester, non, oui. malgré l'évolution de la cire dont tu parles. C'est une sculpture qui ne sera pas pérenne, qui est en extérieur, mais pour quelques mois, le temps en fait presque d'un alpage. Donc on va redescendre avec la version de la cire qui aura passé 4 mois dehors. On va redescendre avec, comme on fait une descente des alpages, et il y aura peut-être une suite à ce projet avec cette deuxième version. D'accord. Merci beaucoup. Merci.